Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Je suis ravi de vous accueillir et puis j'ai l'impression que vous êtes assez enjoué, vous êtes assez tonique. Voilà, hein, je vous ai connu un peu plus down, comme on dit en anglais, un peu moins dans l'énergie positive. Et là, j'ai l'impression que les énergies sont quand même bien meilleures. Alors, je ne sais pas si vous êtes majoritairement des signes d'eau, ce qui pourrait quand même l'indiquer, puisqu'à l'heure actuelle, effectivement, les signes d'eau, je vous rappelle ce que sont les signes d'eau, sont les cancers, les scorpions et les poissons. Hein. Ce sont des signes qui, à l'heure actuelle, sont quand même un peu plus favorisés que les autres. Donc, ça me permet de vous dire, hein, si vous êtes d'un de ces signes, que c'est vraiment le moment d'agir, que c'est même le moment de saisir des opportunités et que vous avez la possibilité vraiment d'avoir le vent en poupe, d'avoir une dynamique bien plus positive pour concrétiser vos projets. Et il y a un signe puisqu'on parle des signes qui ont le vent en poupe, juste parler du signe, voilà, c'est ça. Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous pouvez aller vous recoucher. Non, 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 non. Les Gémeaux, à l'heure actuelle, il y a pas réellement de planètes hostiles, on va dire. Ceux qui subissent les planètes hostiles, ce sont ce qu'on appelle en astrologie les signes cardinaux. Bélier, Balance. Il y a les cancers. Le cancer est un signe cardinal, mais il y a tellement de bonnes planètes en ce moment que c'est. Mais surtout Bélier, Balance et Capricorne. Il y a un peu de remous, ça tangue un petit peu. Donc c'est plutôt des signes qui doivent faire attention à l'heure actuelle. Bon, eh ben écoutez, sur ces informations importantes, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Nadine, bonjour. Alors, cette question est pour votre fils Michael et sa compagne. Ils tentent d'avoir un bébé depuis 5 ans. Vont-ils réussir? Alors, voyons. Mais ce n'est pas encore mon anniversaire. Alors, voyons si vous allez être grand-mère. En fait, c'est ça la question. Oui, pas de souci. Pas de souci, vraiment. Et je dirais fondamentalement, je pense plus que c'est un problème psychologique. Hein. Euh, Il est vrai que c'est une question qui peut toujours, quelque part, il y a des examens qui vont être passés, à mon avis. Hein. Bon, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour y penser. Hein. Quand on met 5 ans pour avoir un enfant, qu'on a des difficultés, on se penche vers la médecine pour trouver des solutions. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique qui est quand même très très important dans cette histoire. Mais oui, il y a une grossesse. Alors, pour la situer, il est pas évident, mais je pense que dans les 2 ans qui viennent, il y a le bambin qui va arriver. Hein, c'est vraiment un maximum, en sachant que pour qu'il arrive, il faut quand même 9 mois. Hein. Là, c'est incompressible presque. Donc, mais oui, ça va venir. Il y a quand même, il y a quand même un petit, il y a quand même un petit truc, il y a quand même un petit dysfonctionnement. Il y a le médecin qui est indiqué, il y a l'idée d'examen, il y a l'idée d'hôpital. Mais bon, euh, pour être enceinte, c'est forcément à un moment donné, on voit le médecin et on voit les hôpitaux. Mais donc oui, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des petites adaptations, mais il y a rien qui empêchera qu'ils en aient. Alors, je vais valider les questions
qui restait en suspens et je passe tout de suite à la question de Serena. Serena, bonjour. Que vois-je pour vous au niveau sentimental? Personne en tête. Et vous ne demandez pas pour la rencontre. D'accord. Alors, voyons si vous allez faire une rencontre. Alors. Écoutez, première chose, je pense que jusqu'à la fin de l'année, c'est pas génial au niveau affectif. Enfin, je pense que, en fait, vous avez beaucoup de préoccupations. Vous me demandez sur le plan affectif, mais j'ai l'impression que dans votre tête, il y a énormément de choses qui se bousculent et qui, quelque part, sont perturbantes. Donc, pas forcément la place pour avoir quelqu'un. Je vous parle pas d'une aventure d'un soir, je vous parle pas, bien évidemment, mais je vous parle d'une rencontre, sans parler, comme vous dites, de la rencontre, mais d'une rencontre avec laquelle vous puissiez, je dirais, avancer tranquillement, sans préjugés ni projets. Mais là, vous n'êtes pas prête. En revanche, reprenez des forces, parce que je pense que à partir de la fin de l'année et l'année prochaine, la dynamique sera quand même beaucoup plus ouverte sur ce plan-là. Donc, pour moi, vous avez un répit, si je puis me permettre cette petite pointe d'humour, jusqu'à la fin de l'année. Après, ce sera différent. Donc, le changement, c'est l'année prochaine. Alors, effectivement, quand je vous parle d'astrologie, puisque c'est quand même un certain nombre d'années que je l'ai apprise, que je la développe, que je l'expérimente au quotidien dans mes consultations d'astrologie, et les informations que je vous donne restent malgré tout, il faut quand même être clair, ce sont des généralités, c'est une globalité. Effectivement, à l'heure actuelle, il y a dans le ciel, dans le zodiaque, des mouvements planétaires qui sont très très importants. Très importants déjà au niveau personnel et ensuite au niveau planétaire. Enfin, quand je dis au niveau planétaire, c'est au niveau de notre Terre, au niveau de l'organisation de notre monde, de nos structures, de nos politiques, de notre fonctionnement. Tout cela est en train de changer et je pense qu'à un moment donné, ça va exploser. Bon, c'est pas le jour d'aborder cela, je l'aborderai ultérieurement. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien vous faire de l'astrologie mondiale. Mais là où je voulais en venir, j'essaie de ne pas m'éparpiller, là où je voulais en venir, c'est que n'oublions jamais que lorsque vous êtes bélier, lorsque vous êtes scorpion, lorsque vous êtes lion, verseau, c'est le soleil qui est situé dans ce signe. Et l'astrologie est quand même basée sur l'étude de 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et plus d'une vingtaine d'aspects selon les astrologies. Donc, c'est cet ensemble qui fait que vous soyez unique, puisque le thème astral est dressé au moment de votre naissance, à l'heure de votre naissance et au lieu où vous êtes né. C'est ça qui fait votre différence et qui différencie tous les béliers. Mais il y a des points récurrents et surtout à l'heure actuelle, pour les signes que j'évoquais, il y a vraiment des précautions. Donc, il faut jamais oublier que ce sont des bases de travail et qu'après c'est en consultation astrologique
que l'on va beaucoup plus loin, puisqu'après, il y a la méthode des transits, il y a la révolution solaire, et bien évidemment le thème astral de départ, qui nous donne les grandes lignes, les orientations annuelles et les orientations à plus ou moins long terme. Donc, ne vous effrayez pas, ne soyez pas paniqués. Si vous dites, oh là là, Christophe a dit que pour les béliers, c'était une catastrophe, ou que pour les capricornes, c'était la période de bouleversement délicat. Voilà. Effectivement, il y a des précautions à prendre, mais c'est, je dirais, individuellement, c'est par rapport à votre thème astral et par rapport à l'ensemble des éléments astrologiques que l'on pourra identifier les difficultés ou au contraire voir que ce sont des petits passages et qui vont vous permettre d'arriver à autre chose. Parce que, imaginons, je disais tout à l'heure que pour les cancers, les scorpions, les poissons, c'était bon. Vous êtes bélier ascendant poisson, ou vous êtes bélier ascendant scorpion. D'un côté, le bélier c'est bon, de l'autre côté, d'un côté le bélier c'est bon, de l'autre côté le scorpion. Je sais plus ce que je disais. D'un côté, le bélier c'est pas bon, et de l'autre côté, le scorpion c'est bon. Donc, voilà, il y a cet équilibre, et l'équilibre ne peut être ne peut être trouvé qu'en regardant votre thème astral. Voilà. Bon. Alors, vous posez une question, voilà. Bélier, ascendant, bélier. C'est une question qui est très intéressante. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer d'éminents astrologues qui non plus, soit qui malheureusement ne sont plus de ce monde ou n'exercent plus dû à leur âge et une retraite bien méritée. Et justement, quand vous êtes bélier, ascendant, bélier, ou scorpion, ascendant, scorpion, les énergies du bélier, bien évidemment, on va dire que sont importantes, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, la double énergie, ça c'est un enseignement, peu l'applique, mais ça je l'ai vérifié. En fait, vous allez tendre vers le signe d'en face, et le signe qui est en face de la balance, du bélier, c'est la balance. Donc, bélier, ascendant bélier, effectivement, vous allez avoir l'énergie martienne, vous allez avoir ce côté je fonce et je réfléchis après, c'est ce qui identifie le mieux le bélier, mais bélier, ascendant bélier, ça va vous permettre d'avoir justement cette dynamique associative qui est liée à la balance, cette douceur, cette empathie, ce besoin d'association qui n'est pas forcément relatif au bélier. Donc, ça va donner un caractère un peu plus doux, un peu plus souple que le bélier ne peut avoir. Le bélier est un fonceur, le bélier est un téméraire, le bélier est quelqu'un qui, je dirais, avance. C'est le principe du bélier, c'est j'avance. Et puis si ça me résiste, hop, je donne un coup de corps. Donc c'est le principe du bélier. Et la balance, non, justement, va être plus dans la rondeur, va être plus dans le charme. Donc bélier, ascendant bélier, tendra plus vers cette dynamique-là. Bon, allez, je poursuis avec la question de René. René, bonjour. Votre contrat vient d'être renouvelé jusque juillet 2014. Vous travaillez dans l'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Allez-vous donner satisfaction afin d'être reconduite pour septembre 2014 ? Alors, voyons si vous allez être au top. Alors, surtout, René, si j'ai un conseil à vous donner, restez tel que vous êtes. Ne changez rien. Ne faites pas trop ou ne faites pas plus. Dans le sens, n'essayez pas... vous savez, c'est un peu comme un joueur de tennis qui est classé peut-être 200e et qui rencontre un des 10 premiers. Il va avoir une tendance à surjouer. Ne surjouez pas. Soyez tel que vous êtes, parce que les qualités que vous avez sont tout à fait adaptées. Alors effectivement, il va y avoir des adaptations, il va y avoir des discussions, il y a quelque part une sérénité.
Ayez confiance en vous parce qu'il y a un déficit de confiance. Soyez vous-même, naturel, zen, sereine. C'est vraiment le mot qui ressort et il y a des propositions qui en jailliront. Alors effectivement, il y a des adaptations, mais vous me paraissez tout à fait à la hauteur de la tâche. Chantal, bonjour. Votre maman Gisèle termine ses séances de chimio le mois prochain. Normalement, ce sont les dernières, suivant les examens qui seront faits le 15 novembre, enfin après le 15 novembre. Est-ce que je la vois guérie ? Ah, bon, je vais répondre oui à votre question. Hein. Je pense que il y a quand même, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il faut le dire. La seule chose, c'est que, et ça n'a rien, enfin, je ne sais pas si ça a à voir avec le cancer qu'elle a. C'est que je sens un problème physique pour marcher, hein, comme si il y avait quelque part une grosse difficulté au niveau d'une jambe, hein, au niveau d'une articulation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça qui ressort. Mais effectivement, je trouve que votre maman est extrêmement résistante, qu'elle a quand même bien supporté, hein, et qu'elle va retrouver un équilibre. Donc, mais vraiment, ah oui, vous me dites que c'est lié, d'accord, oui, parce que c'est un peu comme le nez au milieu de la figure, hein, ce problème-là, tel qu'il apparaît. Et c'est ça que je sens plus embêtant, en fait. Donc, mais autrement, je suis plutôt rassurant, à mon sens. Hein, je dirais que voilà, elle a bien supporté et les énergies vont se reconstruire au fur et à mesure. Alors je vous donne un conseil, parce que ça c'est une expérience personnelle, enfin pas moi, mais dans mon entourage. Après une chimio, c'est bien de suivre une cure de plantes ou une cure d'homéopathie si vous avez un bon médecin, si vous avez un bon médecin homéopathe ou quelqu'un qui connaît bien pour justement faire évacuer toute cette pollution intérieure. Voilà. Hein, c'est vraiment une chose, je dirais que je vous conseille et qui lui fera le plus grand bien. Alors, je vois que certains d'entre vous rencontrent des difficultés pour avoir l'image, avoir le son. Ça, je dis toujours que l'informatique ne fonctionne jamais à 100%. Donc, bien évidemment, quotidiennement, vous pouvez rencontrer ce souci-là. Vous pouvez avoir pendant des années accès à l'émission sans souci, et puis un jour, vous avez plus, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Ça, on n'y peut rien. C'est des histoires de connexion. Je tiens à rappeler, c'est que le changement d'environnement ne change pas le fonctionnement de l'émission, le fonctionnement technique, technologique, informatique de l'émission. Il est exactement le même. C'est en fait ce qui s'est passé avec... Je parle de l'émission, hein, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous avez un compte personnel, vous pouvez m'envoyer des mails. D'ailleurs, il faut que je les consulte, parce que je sais que j'en ai en attente. Vous pouvez
communiquer entre vous. Voilà, il y a des tas d'évolutions qui ont été apportées. Mais fondamentalement, sur les missions quotidiennes, nous sommes dans la même dynamique et nous sommes dans la même configuration informatique qu'il y a une semaine. C'est un peu comme si vous me disiez, j'ai une voiture noire que je conduis depuis des années, je repeins cette voiture noire en blanc et vous me dites, ah bah c'est bizarre parce que j'ai plus la même conduite. C'est pas une peinture qui change les choses. Donc là, on est un petit peu dans ce même état d'esprit. Après, effectivement, il y a des bizarreries. Moi-même, je le vois de temps en temps, puisque j'ai un retour, je n'ai pas le retour. Alors, il suffit que j'appuie sur F5 ou je me déconnecte, et ça vous arrive, de me voir en disant, bah tiens, je suis obligé de me reconnecter. Voilà. C'est l'informatique, c'est comme ça, mais l'essentiel, c'est qu'une très très grande majorité voit et entend l'émission, parce que si ce n'était pas le cas, ça voudrait qu'il y a réellement un problème technique de notre côté. Mais si, on va dire, 90-95% des présents la voient normalement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans la jonction entre l'envoi de notre flux et la réception du flux chez vous. Voilà, donc si vous voulez résumer ça en quelques mots à ceux qui rencontrent ce souci, bon courage à vous. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas, ce serait sympa pour vous. Alors, Colette, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre prochainement avec Eddy? Vous avez besoin d'avoir une véritable explication avec lui. Oups là. Oui, vous allez avoir cette discussion. C'est pas la première fois que nous en parlons. D'Eddy, vous savez ce que j'en pense, je ne vais pas le redire. Oui, vous aurez une explication, bien évidemment. Hein, ça me paraît, et nous l'avons déjà abordé. Donc voilà. Lui, de toute façon, il est dans une période où il est dans sa vie, dans son coin, et il n'est pas dans une dynamique quelque part à être dans le dialogue. Attendez l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de facilité pour dialoguer. Mais quoi qu'il arrive, et c'est une question qui est très récurrente chez vous, quoi qu'il arrive, avec Eddy, je vous le dis une bonne fois pour toutes, je n'ai pas l'impression, et je vous souhaite le contraire, hein, vraiment, mais c'est mon sentiment, je n'ai pas l'impression que vous puissiez construire avec lui. Ah bon, vous trouvez que je me suis énervé? Non, je vois pas pourquoi je me serais énervé. Non, je suis pas du tout énervé. D'ailleurs, vaut mieux pas me voir énervé. C'est pas, c'est un petit peu, hein, un scorpion qui s'énerve, c'est pas top, on va dire. Alors, eh ben écoutez, nous arrivons tranquillement mais sûrement à la fin de notre émission. Alors, donc, la dernière question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Votre mari travaille énormément. Est-ce que je vois une augmentation de salaire avant la fin de l'année? Alors, regardons
si votre mari va être gratifié pour les efforts, pour son travail, d'une augmentation. Alors, bon, vous me cloisonnez les choses en me disant que quelque part, la question se limite à la fin de l'année. Alors, il peut peut-être y avoir un petit quelque chose à la fin de l'année. Hein. On va lui demander de la patience, on va lui dire qu'en ce moment c'est un petit peu difficile pour créer une augmentation, il y a une restructuration dans l'entreprise, tout n'est pas complètement clair pour, comment dirais-je, pour avoir une augmentation immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir une augmentation. Moi, je pense qu'il en récoltera les fruits beaucoup plus, parce qu'il a une année quand même assez rude, votre mari. Hein. C'est pas été simple cette année pour lui. Hein. C'est beaucoup d'efforts. Je le sens très fatigué. Je le sens un peu avoir besoin de respirer. Là, hein. Il y a un peu d'air. Mais il y a des discussions qui vont s'ouvrir et qui vont permettre une évolution au niveau financier, au niveau de son travail. Mais pas forcément, je dirais, il va pas forcément obtenir tout ce qu'il souhaite maintenant. Mais je pense qu'il obtiendra l'année prochaine des choses très constructives. Voilà. Ben écoutez, aujourd'hui, notre ami Mini Chippy cumule entre je n'ai pas la vidéo, je n'ai pas le son et j'ai nav-nav. D'ailleurs, je crois que c'est non, je crois. Alors, effectivement, cette chose, non ou nav-nav, vous pouvez l'avoir de temps en temps. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Je suppose que c'est un problème X ou Y, mais que l'on n'a pas identifié. En revanche, si vous l'avez, sachez que ça ne perturbe en rien l'introduction de votre question dans le tirage au sort. Hein. Votre question est validée, elle fait partie du tirage au sort, donc vous n'êtes pas lésé. Hein. Il faut quand même le savoir. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un agréable week-end. N'oubliez pas, nous changeons d'heure, hein, donc normalement, c'est pas qu'on change une heure de plus, mais c'est qu'on se lève une heure plus tard que la veille, mais on dormira le même temps, et on se retrouve lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance, portez-vous bien, à lundi, bye bye.